bienvenue dans notre émission Le Grand Débat. Sur notre plateau aujourd'hui, une institutrice, une sociologue, une assistante sociale et une psychologue. La question qui nous occupera aujourd'hui concerne nos enfants. Elle prend source dans les études scientifiques qui affirment qu'il y a une zone spécifique à la violence dans notre cerveau qui nous empêche justement d'être violents. Cette zone serait moins active lorsque nous sommes exposés à la violence. Qu'en est-il alors de nos enfants qui sont fréquemment exposés à la violence à la télévision? Nous attendons vos réactions sur Twitter avec le hashtag LGD. Nous allons écouter premièrement Madame Deleuze qui va nous faire part de son avis à propos de la violence. Les comportements des enfants ont considérablement changé au cours de mes 10 années de carrière. Les enfants sont plus excités, plus violents et plus stressés. Ce que je constate lors de mes visites, c'est que les enfants sont toujours devant la télévision ou alors ils la réclament. En discutant avec les parents, je m'aperçois que ce sont les enfants eux-mêmes qui demandent à regarder la télévision en rentrant de l'école. Je ne peux pas priver mon enfant qui est habitué à regarder la violence à la télé. Que puis-je faire? Restons logiques. Si les parents regardent eux-mêmes la télévision régulièrement, il est normal que l'enfant veuille faire de même, non? Oui, je pense qu'il faut essayer de gérer au mieux l'utilisation de la télévision. Le rôle d'un parent est d'éduquer son enfant. Lui mettre des limites est donc quelque chose de normal. Il n'y a pas de gêne à interdire à un enfant de regarder la télévision si on lui explique pourquoi. Tout comme si dans les émissions qu'il regarde, il est confronté à des comportements violents, le parent doit en discuter avec son enfant et favoriser le dialogue familial. L'enfant cherche à se construire une identité alors qu'il est confronté à des images violentes, même au travers de dessins animés. Il n'est pas étonnant qu'il s'identifie à ces héros et qui n'ont pas des comportements adoptés dans notre société. Parce qu'à la télé, tout est permis, même la violence. Je suis d'accord avec vous, mais je trouve la TV très utile. Monsieur Johnson affirme qu'elle est bénéfique pour les capacités cérébrales des téléspectateurs. L'école est le lieu privilégié des apprentissages. J'accorde de l'importance à développer des valeurs qui permettent de vivre harmonieusement en société. Ces valeurs ne s'apprennent pas par des textes, mais par la vie au quotidien, et donc aussi dans la TV. Mon rôle d'institutrice est justement d'aider les enfants à acquérir un esprit critique face aux scènes violentes. La télévision a bien sûr son côté ludique, que l'on est en train de décrier, mais n'oublions pas qu'elle permet d'informer et de documenter les enfants. Elle est d'ailleurs le premier média qui a permis et qui permet toujours de véhiculer les informations à échelle mondiale. Si elle ouvre au monde, alors elle doit voir la réalité néfaste comme le terrorisme. Mais les deux côtés de la télévision, distraction et information, ne sont pas dissociables. Il faut donc que l'enfant acquiert une certaine maturité pour comprendre ce qui est véhiculé dans les médias. La télévision est souvent utilisée dans ma classe comme point de départ pour des discussions. Elle nous aide à mettre des mots sur des sujets tels que l'amour, la mort, la dispute, le rejet ou encore la violence. Selon moi, la TV est un allié, voire un outil pour les apprentissages. L'éducation aux médias fait partie des programmes, mais est souvent délaissée par les écoles. Pourtant, elle permet aux enfants de prendre du recul par rapport à ce qu'ils voient. L'idéal serait de proposer un partenariat entre école et parents en lien avec l'éducation aux médias. D'un côté comme de l'autre, il ne faut pas moraliser, car on sait bien qu'un enfant adore braver les interdits. À ce propos, M. Pierron a avancé l'effet catharsis qui explique qu'en regardant des émissions violentes, On se purgerait d'une pulsion violente, mais on n'est jamais parvenu à le prouver. Il y a un livre de Michel Desmurget, TV Lobotomie, qui affirme que 60% des émissions contiennent de la violence. Soit physique, soit verbale, sans parler des musiques spécifiques qui appuient systématiquement les scènes. Parmi les 60%, il y a le journal télévisé. Or, nous regardons la télé le soir en mangeant avec notre famille. Est-ce donc une bonne idée? comme nous en avons déjà discuté tout à l'heure, le dialogue sur les scènes violentes est à privilégier. Un enfant ne distingue pas la fiction du réel. Jusqu'à 6 ans, les enfants ne savent pas réellement parler. Il est donc impératif de discuter de ce qu'on peut voir à la télévision avec eux. Jusqu'à 10 ans, les enfants savent s'exprimer mais sont très sensibles. Il ne faudrait faire regarder que des émissions adaptées à la jeunesse. Le journal télévisé n'est pas adapté à la sensibilité de l'enfant. Dès 10 ans, l'enfant se dirige petit à petit vers des programmes tout publics. Et aussi les émissions déconseillées au moins de 10 ans. Avec le début de l'adolescence, il essaye de se faire dur face aux images. Même s'il n'est pas capable émotionnellement de les supporter. Selon vous, quelles influences peut-on observer chez un enfant qui est confronté à la violence sans retour? On observe 3
réaction face à la violence. Les enfants ont plus vite et plus souvent peur. Ils sont désensibilisés face à la violence, celle-ci étant présentée sans conséquence. Et on observe aussi une augmentation du comportement agressif des enfants. Je remercie tous mes invités pour leur témoignage. J'espère que ce débat vous a permis un éclaircissement sur le sujet. À la semaine prochaine!